Bonjour et bienvenue pour la suite du mois de juin pour mes amis Capricorne. Bienvenue mes amis Capricorne pour votre mois de juin 2023. Allez, des conseils dans le multidimensionnel. D'abord, j'avais envie de commencer par des conseils, des ressources, des félicitations de vos guides, vos anges gardiens, vos ancêtres, vos défunts, chacun ses croyances. Les amis Capricorne, le mois de juin 2023. Des conseils pour les amis Capricorne. Merci. Des conseils pour les amis Capricorne. Juin 2023. Fichtre. Ok. Allez, on découvre. D'accord, là il y a une notion à proprement professionnelle. Rester concentré. Comment je pourrais le dire? Restez concentré sur le fait que la profession vers laquelle vous allez vous tourner, la profession ou le lieu professionnel dans lequel vous vous trouvez, a toujours un sens positif et une notion de participation. C'est-à-dire que là, vous Capricorne, on a envie de vous dire que partout où vous vous asseyez et partout où vous êtes, vous participez à faire de bonnes choses. Acceptez que là où vous êtes, ou l'entre-deux où vous êtes, ou ce vers quoi vous vous projetez, a sa raison d'être en fait. Très, très, très simplement, très purement. Là, il s'agirait de laisser un petit peu vos ennuis de côté, d'accepter l'instant présent, d'accepter le temps même, d'accepter le temps que met les mises en place de ce que vous projetez d'être, de faire. Ouais. L'idée, c'est garder le sourire, quoi. Vous faites comme il faut, hein. Là où vous êtes pour l'instant, c'est déjà bien. Là où vous en êtes et ce que vous faites, c'est déjà bien. Il y a toujours quelque chose pour lequel on s'emploie. Il y a toujours une notion participative dans le monde. Si certains d'entre vous, les Capricornes, vous vous sentez bloqués, l'idée c'est que vous n'êtes pas bloqué en fait. C'est pas, vous êtes encore là où vous devez rester encore un petit peu là et prendre votre temps pour la suite parce que ça a sa raison. Et vous avez encore des choses à faire là où vous vous trouvez. Et évidemment, reprendre son pouvoir de la joie, son humour, réussir à se calmer, accepter le temps qui passe et le temps nécessaire pour mettre ces choses en place et une sorte de paix. Je ressens une sorte de paix, quoi. Calmez-vous, vous faites comme il faut, assis là où vous êtes, ça a encore sa raison d'être. On vous a entendu si vous voulez bouger, mais prenez plaisir déjà. C'est quelque chose comme ça, d'assez doux, hein. Une énergie très très douce. Bon, ben voilà, je viens de le dire. Il y a vraiment une énergie de paix, quoi. Comme si on vous demandait d'appuyer sur pause et de profiter de qui vous êtes. C'est quelque chose d'assez fort comme ça. Alors, la paix, qui est quand même tombée en contre, pour le bien-être, la santé, la guérison, le bien-être et la santé dans son ensemble. Évidemment, on est sur une chaîne, comment dire, ésotérique, mystique et intuitive. Il va de soi qu'en aucun cas, si vous avez des problèmes de santé, voilà, hein. Si vous avez des problèmes de santé, ben, c'est peut-être une raison pour laquelle on se calme
on s'apaise, mais voilà, je ne rentre pas dans le domaine médical. D'accord, le masculin sacré. Ah, d'accord, là ce sont plus des félicitations, votre pouvoir de l'action, votre façon de voir, mesdames, le père, le mari, le frère et le fils, votre façon d'être, messieurs, père, mari, frère et fils, voire collègues de travail, puisque là on est sur un domaine, choisissez la paix dans ce que vous entreprenez, choisissez la paix là où vous êtes assis. Il y a toujours une raison d'être. Si le temps euh, vous semble long, comprenez simplement que dans l'univers, c'est que vous avez encore des choses à faire à la place où vous êtes assise, à l'endroit où vous vous trouvez. Là, il y a un fort pouvoir d'attraction dans le masculin sacré, je reviens sur ce que je disais, qui tant et tant bien même, il y a comme une transmutation du masculin sacré qui amplifie votre pouvoir sur la loi d'attraction, donc mettre en place tranquillement. On aimerait tous avoir le temps de mettre en place tranquillement, sans s'inquiéter, un avenir. C'est ça en fait, vous. Voilà, avec le côté maternez-vous encore, le bien-être, la santé, la guérison, et le pouvoir de l'attraction redoublé par le fait qu'on est son propre magicien. C'est très beau, c'est une invitation à appuyer sur pause, à ne plus être impatient ou impatiente, mesdames, messieurs, et à se dire que euh, simplement si les choses n'avancent pas vite, elles ont leur raison, et que peut-être ce temps de pause, avec quand même une félicitation, vous êtes sur la bonne voie, reprendre cet amour, cette joie de vivre, de l'être en tout cas, et prendre du temps pour soi, là, la paix, le temps pour soi, pour se materner, pour fonctionner dans des pensées et de la magie positive pour la suite, comme une pause, un mois de juin de pause, magnifique. Je vais passer au domaine professionnel, général, social, financier. Allez, pour mes amis Capricorne, leur mois de juin, domaine général, social et pro. Amis Capricorne, mois de juin, domaine général, social et pro. Les amis Capricorne, domaine professionnel, général, social. Capricorne, leur mois de juin. Allez, découvrons. Bah, c'est ce que je vous disais en énergie multidimensionnelle, c'est-à-dire que le mot d'ordre, là, c'est travailler tranquillement sur vos projets, sur votre santé, en paix, quoi. C'est comme une porte ouverte sur la paix, de faire tranquillement les choses et de prendre soin de soi. À résonance se faisant, une bonne conscientisation de son passé et de ses actions dans son passé. Il y a encore il y avait la carte de l'humour, de la joie que je ressentais comme ça. De faire au mieux les choses pour soi, pour les gens qu'on aime, pour son avenir. Le mental joue encore avec la lune, le corps mental joue encore sur cette notion financière où vous vous sentez bloqué. C'est peut-être pour ça qu'il y avait ces conseils multidimensionnels. Soyez en paix, vous êtes sur la bonne voie. Prenez du temps pour vous, si vous en doutiez. C'est peut-être pour ça qu'il y avait voilà, parce qu'il y a encore le corps émotionnel qui joue sur le domaine financier, semble-t-il, qui est protégé. Ouais. D'accord. Complètement protégé votre domaine financier. En fait, c'est une illusion. Ou peut-être vos peurs qui remontent, qui créent des blocages. Parce qu'en fait, quant à ce que vous êtes en train d'entreprendre, quant à ce que vous faites là où vous vous trouvez, ou quant à ce que vous souhaitez faire plus tard, je pense à des formations, je pense à des gens qui cherchent du travail, etc. Il y a une foule de possibilités qui s'offrent à vous au mois de juin. Puis vous reprenez de la force là. Je la ressens comme de la joie, celle-là. Ouais.
Et pourquoi je vous dis que le domaine financier est en réalité bien protégé, c'est parce que vous avez le 9 de Pentacle hein, qui tombe sur les inquiétudes financières, mes amis. Ouais, c'est ça. Cette notion de responsabilité là qui vous lâche peut-être au mois de juin. Euh, Reprenez le plaisir de faire et de vous construire pour vous en premier, sans vous laisser intoxiquer presque par des peurs de responsabilité des gens que vous aimez, de votre famille ou de vos enfants. Ouais. L'équilibre revient en ce sens. Très beau. Je continue. Je les déplace maintenant que je les ai traduites. Hein. La chance, ouais. Ouais, c'est pour ça que ces conseils multidimensionnels sont tombés. Le plaisir et la chance, la joie et la récolte. Et des belles choses arrivent. Hein. La chance et des belles choses, donc des opportunités. C'est peut-être pour ça qu'on veut dire tout ce que vous avez fait et tout ce que vous dites, tout ce que vous demandez est entendu. Posez-vous, ça vient. Peut-être quelque chose comme ça. Ouais, bon, je l'aurais dit, mais voilà. En fait, vous vous bloquez vous-même. C'est une illusion que le domaine financier est bloqué. En l'occurrence, il l'est jamais. C'est nos peurs qui le bloquent. Parce que manifestement, avec le 9 de Pentacle, ça ne l'est pas. Ouais, prenez conscience de ça. Juste conscience que vous faites, vous vous mettez en action, vous vous employez à vous stabiliser au sens financier, à aller vers des choses peut-être que vous aimez mieux pour ceux qui changent, pour ceux qui restent au même endroit. Il y a une notion de si vous êtes encore là et si vous avez l'impression que c'est long, quoi, le changement ne vient pas vite, c'est parce que vous avez encore des choses à comprendre, à faire là où vous vous trouvez. Vraiment prendre conscience de ces peurs qui sont des masques qu'on porte. Voilà. Je vais vous rajouter d'autres conseils. Pour mes amis Capricorne, domaine général, social et pro, je vais déjà les retourner, ouais. Ouais. Ce mois de juin vous invite à aller au-delà de l'illusion de blocage, de barrière ou d'empêchement, sous toutes ses formes. Je venais de vous le dire. Écoutez votre cœur, faites-le avec joie, pour vous apporter le bien-être, sans combattre. Je l'aurais déjà dit. Mais bon, c'est ma canalisation qui tombe, mais voilà, en même temps, c'est normal, normalement, je pense. Je continue. Encore des petits conseils pour les amis Capricorne, pour leur domaine professionnel, financier, général. Ah, celles-là sont très clairement tombées à l'envers. Je vais regarder pourquoi. Le cœur, faire les choses avec le cœur est plus bloqué. Alors, quant à la canalisation et l'intuition, ah d'accord, je viens de leur dire, vos peurs, euh, vos peurs, vos, voilà, avec la carte de la lune là, et tous les blocages et tout ce que je vous ai dit en fait, bloquent votre canalisation, bloquent la fluidité en fait, la fluidité de d'ingérer, d'absorber l'abondance qui vous est envoyée, le pouvoir de créativité. Alors, on est son propre créateur, pouvoir créateur, on l'a tous, mais le pouvoir créatif. Parce que vos peurs, en fait, vous empêchent, c'était ça le conseil d'entrée de jeu, de prendre plaisir tranquillement à faire les choses. Le temps a sa raison, même si on ne sait pas pourquoi. Vous avez encore des choses à apprendre, peut-être à faire dans cet entre-deux. Je ne sais pas quel groupe je canalise. Oui, c'était déjà dit en canalisation, mais foi et confiance sur votre chemin, quoi. Foi et confiance sur votre chemin. Je sais pas si vous les voyez bien, j'ai toujours l'impression d'être loin de la caméra. Donc voilà, bloquez pas votre pouvoir créatif et bloquez pas la fluidité de l'abondance que, comme tout à chacun, vous avez le droit. D'accord? La joie, faire les choses avec le cœur et aller au-delà de l'illusion. Parce que là, il y a un beau portail ouvert pour que, en fait, vous preniez le temps de bien faire les choses pour votre bonheur et sensiblement, les Capricornes, là, votre bonheur, c'est le bonheur des gens que vous aimez
et peut-être un sentiment de culpabilité pour ceux qui sont en train de se reconvertir professionnellement, des choses comme ça, ou voir que ça a une incidence ou que ces derniers temps, le domaine financier pour vous comme pour tous les signes est compliqué, la gestion, mais ôtez-vous un petit peu le poids des responsabilités, vous êtes protégé, faites tranquillement et intelligemment les choses. Et voilà, la joie, c'est, vous pouvez appuyer sur pause, les choses ont été entendues, prises en compte, elles se mettent en place. Et prenez soin de vous, parce que peut-être justement tout ce que vous vouliez mettre en place va arriver, il vous faudra être en pleine forme ensuite. Voilà mes amis, je vais passer au domaine sentimental pour mes amis célibataires. Je sais pas pourquoi je range déjà les cartes. Tout est en dessous, hein. Vous avez juste à regarder sous la vidéo, il y a les timings et il y a tout. J'ai oublié de le dire au début. Domaine sentimental pour mes amis Capricorne célibataires pour ce mois de juin. Intime, amoureux. Pour mes amis célibataires Capricorne pour leur mois de juin. Domaine sentimental, intime et amoureux. Domaine sentimental, intime, amoureux pour mes amis Capricorne pour ce mois de juin. Attendez, il y en a une qui s'est retournée pour vous les amis. Je l'ai vue. Je la trouve pas, mais je l'ai vue. Bah, c'est peut-être celle qui est tombée. Ça, je viens de voir une carte qui s'est retournée. Elle a dû tomber. Mes amis Capricorne, célibataires, domaine intime, amoureux. Allez. Tac, tac et tac. Allez, on va traduire tout ça. Pour ceux qui arrivent maintenant célibataires, vous devriez toujours regarder les énergies générales, professionnelles et autres, et les conseils multidimensionnels. Ouais. Donc, ne pas être impatient d'être de nouveau en couple, parce que vous avez encore des blessures à guérir et à laisser partir. Vous avez encore des énergies d'ex-personnes qui vous ont fait du mal peut-être dans vos énergies, qui sont encore accrochées à vous, que vous avez besoin de transmuter et de voir, de le voir quoi, de plus mettre des masques là-dessus. Le temps a sa raison d'être aussi pour vous célibataires, dans le sens où c'est pour votre bien, c'est-à-dire que vous embarqueriez, vous ferez du mal à quelqu'un qui arriverait dans votre vie et qui serait pour rien de ce qui vous est arrivé avant. C'est un peu ça que je ressens. C'est ce que je viens de leur dire. Donc, transmuter, là, le mois de juin va vous servir à reprendre votre équilibre et à transmuter les énergies qui restent, les résidus qui restent de vos histoires du passé. Pour revenir dans le monde, l'acceptation d'accueil, de rencontres, mais bien ancré, pour pas vous tromper, pour bien vous écouter, pour vous protéger convenablement et laisser le flot de la vie vous emmener vers de nouvelles rencontres. Oh, pardon, parce qu'elle tombe dans un sens, mais il y a une raison. Alors, ayez confiance, hein, c'est quand même l'as de denier qui sort. Hein. Là, c'est pour reprendre un pouvoir de décision, pure, quoi, sur votre monde sentimental. Je vais voir ce qu'il y a en contre, pardon, avant. Ouais, plus vous faire dominer et plus vous donner, c'est vraiment se donner pleinement. Hein. Et plus vous donnez pleinement, voyez, là vous sortez, vous serez aidé pour sortir. Laissez le temps au temps. Il vous aide à ne plus tomber, messieurs, mesdames, dans le syndrome de j'attends quelqu'un qui va me combler et qui va m'aider dans ma vie. Parce qu'en fait, vous devez vous aider vous-même. Hein. Il y a vraiment l'as de denier. Donc, vous avez le plein potentiel pour être décisionnaire. Donc, il y a une mémoire comme ça, le syndrome, vous savez, du prince charmant et tout ça qui s'en va.
Il y a aussi du nettoyage quant au fait de se donner pleinement. Et du coup, vous tombez dans des dominations, vous tombez dans des histoires dominant-dominé qui, somme toute, semblent être toxiques pour vous. En écoutant son intuition et le temps qui passe, la roue, vous voyez, votre ancien vous, celui que vous êtes aujourd'hui, celui que vous voulez devenir, les choses sont faites pour changer. Changer, que vous ne vous retrouviez pas avec des personnes qui ne vous conviennent plus. Voilà. Qu'émotionnellement, vous retrouvez votre équilibre pour un juste donner et recevoir. Une vraie histoire sentimentale et romantique. Voilà. Ou d'égal à égal, en toute équité, l'un l'autre, vous vous donnez à l'autre. Hmm. Là, il n'y a pas de sentiment de domination comme sur cette carte. Contre, oui. D'accord. D'accord. Hmm. Hmm. Ce mois de juin va vous faire épurer beaucoup de choses du passé, hein. Ce que vous avez vécu avant et ce qui vous a fait presque instantanément par, vous n'y êtes pour rien, bouclier de protection ce faisant, mais avoir une attitude qui n'est pas vous pour vous protéger. Là, ce mois de juin va vous aider à avoir une attitude de nouveau qui est vous sans les blessures pour être en équité, quoi. En équité. S'imposer si besoin est maintenant dans le couple. Dire tout de suite, réussir pour les nouvelles rencontres qui viendront à vous, dire tout de suite dès que ça vous convient pas, ou dès que ça va, ou imposez-vous aussi les sorties, imposez-vous aussi l'entourage, imposez la façon de faire dans l'intimité, etc., etc., quelque chose de fort comme ça. Un petit conseil encore pour mes amis Capricorne célibataires. Bah ouais, évidemment, ce que je viens de vous dire, c'est pas étonnant que dans le multidimensionnel, revenir sur ce qu'est votre liberté. Donc, se sentir en pleine complétude, en parfait équilibre et harmonie et très très bien seul, c'est une forme de liberté qu'il faut conserver quand on ajoute une personne dans sa vie, quoi, en fait. Il faut rester libre, même en couple, pour les personnes qui arrivent. C'est ça. Se sentir libre, même quand on est à deux, quoi. Ouais. Reprendre conscience que vraiment il y a du monde qui peut venir vers vous, que vous plaisez, messieurs, mesdames. Le temps a sa raison. Ah oui, faire attention au drapeau rouge quant au fait que c'est peut-être la bonne personne. Vous voyez, ce syndrome de la princesse ou du prince charmant dont je vous parlais tout à l'heure. Ça, c'est quand on n'a pas déversé assez d'amour sur soi, qu'on est un petit peu dissonant et qu'on attend d'un autre, d'autrui qui fasse pour nous ce qu'on n'arrive pas à faire nous-mêmes pour nous. Donc ça, c'est vraiment encore le syndrome du prince charmant et de la princesse. Là, c'est un conseil pour vous dire, n'allez pas trop vite. Prenez le temps de connaître les gens que vous rencontrez. Prenez le temps qu'il faut. Il y aura toujours quelqu'un pour tout le monde, en fait. On est toujours beau ou belle pour la personne qu'il nous faut. Voilà. Tombez pas trop vite dans la passion. Écoutez bien votre intuition, hein, qui vous mettra des drapeaux rouges en disant attention, tu retombes dans des schémas répétitifs. Elle va vous protéger. Voilà, mes amis Capricornes célibataires. Prenez bien soin de vous et à très bientôt. Le timing est en dessous, je vais passer à mes amis Capricornes en couple.
Allez, bienvenue à mes amis Capricorne en couple pour leur domaine sentimental, intime et amoureux. Mes amis Capricorne pour le mois de juin. Mes amis Capricorne en couple pour leur mois de juin 2023. Je crois que j'ai dit 2022, non? J'ai remué 2 fois. Attendez, celle-là, là. Je prends dans l'ordre. Hein. Je remue une deuxième fois, le cas échéant. Allez. Je les place. Celle-là est en contre par rapport à celle-là. Hop. Pour mes amis Capricorne, domaine intime, amoureux, sentimental pour le mois de juin 2023. Allez. Voyons, voyons. Waouh, le soleil. Donc plein d'énergie positive qui arrive vers vous. Terminer la notion d'enfermement ou de faire marcher le corps mental, le corps émotionnel, la réflexion, quoi. Terminer la réflexion et l'enfermement, plus de sorties assez rapidement. Ouais, ça bouge pour vous dans le domaine sentimental, pour du mieux-être avec votre autre, qui sensiblement, quand on a le 2 de coupe, c'est quand même quelqu'un qui vous correspond, avec une belle récolte sur peut-être le travail que vous avez fait sur vous-même ou que vous faites ensemble, hein, manifestement. Très beau. On écoute son intuition. Donc effectivement, on laisse partir beaucoup plus facilement les colères, les énergies négatives quoi, ou toxiques pour être bien ensemble, pour des sorties, des retrouvailles. Il y a encore cette notion de sortie là. La joie revient aussi et on tient bien sa position. Hein. On se protège, on protège notre autre. Pour vous mes amis. Alors, ouais, on se protège, on protège notre autre, du regard des autres. En fait, il y a une notion de secret et d'intimité avec un grand I, quoi, sa place d'honneur de ce qu'est le mot intimité. La façon dont vous fonctionnez en couple, mes amis Capricorne, ça ne regarde que vous. Ouais, c'est ça. Et vous parlez même ensemble de qui vous laissez rentrer dans votre couple. Voilà, vous gardez pour vous tout votre fonctionnement, quel qu'il soit, charnel et intime sous toutes ses formes-là, parce qu'on a quand même le désir sous toutes ses formes, l'attirance et l'alchimie de l'un de l'autre. Et on a aussi cette notion de converser, de se mettre d'accord avant de laisser venir du monde dans le couple. Ah, pour pas être blessé. D'accord. Se protéger pour pas être blessé de qui on laisse rentrer dans notre couple ou chez nous, ou autour de nous, ou avec nos enfants, messieurs, mesdames. Quelque chose comme ça. On ne laisse plus. Alors, est-ce que des gens maladroits ou autres vous auraient fait du mal ou auraient mal jugé votre couple et ça a eu une incidence très très forte? C'est possible. Dans le passé ou dans votre couple actuel, il y a une notion comme ça de vraiment de se protéger pour que les autres ne viennent pas vous faire du mal. Des petits conseils pour mes amis Capricorne en couple, ça c'était très beau. D'accord, vous passez d'une énergie de codépendance, donc blessure, abandon, rejet, humiliation en couple, à une notion d'être à deux beaucoup plus légère, plus dans le bien-être, plus légère, quoi. Ouais, on vous laissez partir certaines mémoires ou certaines choses que un couple, qu'est-ce que je viens de me dire? Qu'est-ce qu'on vient de me dire? Un couple épanoui, comment je pourrais le redire en mots? Qu'un couple épanoui est forcément énormément entouré. Je crois que là, je suis sur un groupe, je canalise un groupe qui faussement s'entourait énormément parce que, en croyance illusoire, un couple qui fonctionne est très entouré. Quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. Il y a un beau nettoyage au niveau des mémoires, des croyances, facteurs religieux,
sur un fonctionnement, ce que doit être et comment se doit s'entourer un couple. Parce que là, ça vous a drôlement empêché de profiter l'un de l'autre sensiblement. Grâce à ça, maintenant, vous pouvez vous aimer tranquillement. Je vais les prendre quand même, je prends toujours tout ce qui tombe. Vous pouvez vous aimer tranquillement. Je remonte les cartes. Avoir des conversations, je l'avais vu, hein, que maintenant vous discuterez avant de laisser rentrer du monde au sein de votre couple. Ouais, y compris la famille, je pense. Parce que ça a été houleux pour vous et ça a eu une conséquence sur vous deux, messieurs, mesdames. Voilà. L'idée, c'est de s'entraider, vous deux dans le couple. Il y a encore une notion de prendre soin l'un de l'autre très, 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 très forte, quoi. Desservir, parce que you deserve, donner de l'amour à l'autre. Euh, et de l'amour et de l'amitié, quoi. Amour, amitié, mais ensemble, quoi. Ouais, prendre soin de sa relation. Tous les deux en premier. Voilà. Voilà, voilà, ouais. Ouais, d'accord. C'est pas une guidance privée, je peux pas rentrer dans les détails, même si j'ai beaucoup de messages. C'est-à-dire qu'il y a une résonance aussi sur le vécu de votre autre ou de vous, sur son passé, la résonance que ça a eu sur la famille, sur les enfants même là, hein. Je pense que là, la carte enfant, c'est pas l'enfant intérieur, c'est vraiment il y a une notion forte de mémoire, de croyance ou d'éducation qui était comme ça, comme un droit de veto sur vous familial, de un couple qui fonctionne doit être comme ça, doit montrer telle ou telle façon d'être, doit s'entourer de telle façon et quelque chose comme ça, des normes que vous libérez. Maintenant, vous protégez, vous attirez l'un l'autre, ou plutôt avec l'âme sœur, euh, la relation comme ça et l'attraction. Qu'est-ce qui compte qu'on fasse plaisir à tout le monde, qu'on plaise et qu'on attire tout le monde, ou nous deux dans le couple, effectivement, vous avez compris, vous avez travaillé pour, c'est vous deux. Magnifique. Plein de bonnes choses à vous, mes amis Capricorne. Je vais passer maintenant au Capricorne triangulaire. Il y a le timing en dessous, hein, si vous voulez pas me regarder ranger mes cartes, je fais pas de montage. Et bonjour et bienvenue à mes amis Capricorne triangulaires, qu'ils aient subi ou découvert qu'ils étaient en triangulaire ou qui fonctionnent comme ça. Les amis Capricorne en triangulaire de la native sentinelle pour le mois de juin 2023. Les amis Capricorne triangulaire 2023. Ah, j'en avais laissé deux. Alors je remue encore, mais avec ces deux-là, parce que si c'était pour vous qu'elles étaient là, elles sont quand même magnifiques. Ouais, c'est ça. Elles me restent dans les mains, c'était pour vous. Très bien. On va les laisser. Mes amis Capricorne en triangulaire, domaine intime, sentimental et amoureux pour le mois de juin 2023. Allez, c'est parti. Ah d'accord.
Il y a une histoire de fausse croyance là qui est que oh là là, ouais, beaucoup, beaucoup, beaucoup de nettoyage. Là, je suis sur des personnes qui se sont fait beaucoup souffrir ou se sont beaucoup bloquées avec une fausse croyance qui est que le désir, le plaisir à deux ne peut pas être quelque chose dans l'union, l'engagement, le marital et le familial. Il y a quelque chose d'assez lourd comme ça sur vous. Alors là, on est vraiment dans les mémoires familiales, ancestrales et transgénérationnelles que vous allez laisser partir, qui va presque s'épurer tout seul pour ce mois de juin. Mm. Ouais, là, c'est vraiment la personne qui dit, mais qui je suis, moi, au milieu de tout ça? Ouais. J'avais des masques, mais c'était pas les miens. Ouais. Vous réécoutez votre intuition, hein, assez fort, hein. Ouais, ouais. Ouais, ouais, on est vraiment dans l'introspection, l'intuition et à l'écoute de soi. Regardez-moi. Regardez-moi ça. Un nettoyage vraiment intrinsèque pour vous rééquilibrer, hein. Moi au milieu des autres, hein, avoir un autre regard. Et oui, du coup, vous tombez sur évidemment la notion de donner, de recevoir, trop se donner ou pas assez se donner. Dans les deux cas, c'est qu'on n'est pas bien. Si on se donne pas assez, c'est qu'on a peur. Si on se donne trop, c'est qu'on est dans la codépendance, dans des blessures de l'âme. Vous voyez? L'âme, le jugement. Ouais. Votre place au milieu du monde. Qui vous êtes vraiment. C'est beau, hein? Ouais. Donc évidemment, pour laisser partir avec force ce qui vous a fait mal, sous toutes ses formes, hein. Tout ce sur quoi vous avez laissé des plumes, vous savez l'expression, j'ai laissé des plumes. D'accord, c'est pour ça. Ouais, d'accord. Alors il y avait vraiment euh, un énorme karma de notions illusoires de on profite le désir, la jouissance, l'intimité, etc., etc. À deux, ce n'est qu'uniquement sous un certain fonctionnement. Vous voyez, vous laissez partir une vieille mémoire comme ça, où c'est pas vrai que en étant engagé, marié ou en ayant une famille, euh, on prend du plaisir. Ça, alors, c'est un message super fort pour vous, hein. Et voilà, et vous prenez soin de vous et autrement, hein. Là, il y a des personnes qui vont revoir la raison du raisonnable de la triangulaire, ou la raison pour laquelle ils sont tombés dans une triangulaire. Euh, la réponse est assez forte. Vous repartez sur un succès de vous, d'une façon ou d'une autre, parce que vous avez compris, en fait, c'est la peur de l'engagement. Alors, est-ce que vous avez eu des parents, des grands-parents, que sais-je encore, ou des notions comme ça très religieuses avec les trois grandes étiquettes monothéistes? Je ne sais pas, mais il y a quelque chose comme ça. Il y aurait un droit de veto comme ça assez religieux sur vous qui vous a un peu coupé. Euh, pour vous, ça coupait du plaisir. Ou alors, on est sur des personnes qui ont eu des parents, euh, comment dire, très compliquées, des choses avec de la violence, avec un père qui se sacrifie ou une mère qui se sacrifie pour les enfants, des choses comme ça. Vous revenez sur votre personnage principal en acceptant doucement l'idée qu'il peut y avoir quelqu'un pour vous. Ouais, c'est ça. Oh là là, et vous attaquez avec force, terminez les gens qui ne conviennent plus et les endroits où je m'ennuie, hein. Donc il y a quand même cette notion de ne pas vouloir s'ennuyer. Il y a une notion pétillante comme ça de joie. Ouais, il y a le diable au milieu, donc évidemment. Évidemment, pour vous aussi, c'est extrêmement important le désir, la jouissance, le partage charnel, etc. Ça ressort en force. Mais en se débarrassant de, voilà, vous portez pas les problèmes des autres sur le dos, quoi. Souriez, vous êtes incarné pour vous. C'est pas parce que certains couples en mémoire familiale, ancestrale ou transgénérationnelle, vous avez vu des choses qui vous ont profondément choqué, ou peut-être, mesdames, messieurs, enfants, vous vous êtes dit ah non, moi je me marierai jamais, j'aurai jamais d'enfant, ou des choses comme ça. Et là, vous êtes en train de vous débarrasser de ça. Vous vous jouez, pour ceux qui sont tombés, messieurs, mesdames, qui sont tombés en triangulaire et qui se sont fait avoir, c'est vraiment la dernière fois, quoi.
Vraiment la dernière fois, voir, vous rendez l'ascenseur, mais là de façon extrêmement intelligente. Un truc du genre, bah reste dans ton cercle qui t'emmène vers le bas. Moi, je repars sur euh, de nouvelles rencontres qui me correspondent. Il y a quelque chose de nouveau, de très pur au niveau du corps émotionnel, là. Un ancrage. On pose les armes. On pose les armes, ça y est, on a compris, quoi. Mm. Encore des petits conseils pour mes amis en triangulaire qui fonctionnent comme ça. Je l'aurais dit déjà. Qui fonctionnent comme ça ou qui soient tombés, qui subissent. Ouais, ouais, bah voilà. Ouais, vous bloquiez l'amour véritable de vous et de l'amour qui pourrait venir vers vous. Voilà. Là, il y a une vraie force de débloquer vraiment des... Ah, c'est familial, ancestral et transgénérationnel. C'est peut-être un karma qui date longtemps. Vous voyez, grand-mère, mère, fille, petite fille, etc., etc. Grand-père, fils. Il y a un truc comme ça, quoi. Il y a un truc comme ça. Profite avant de te marier, comme si s'engager, c'était après la prison, un truc comme ça. Ah, vous sortez de ça, là. D'accord? Vous vous coupiez de l'amour véritable et de vous-même et de ce que ça peut être sur tous les échanges. Et non, l'amour véritable et la bonne personne, évidemment, vous ne serez pas coupé de, de ce fondamental du désir, du plaisir charnel. Juste sortir de votre personnage, vous exprimer et d'agir autrement. Je sais pas, je ressens une notion de peut-être pas s'engager, oui, la bonne personne, oui, mais peut-être pas vivre ensemble. Il y a encore un petit travail comme ça. Ouais. C'est ça, c'est tout le karma, les mémoires karmiques, cellulaires et autres joyeusetés émanant de ce que vous avez vu, peut-être avec tristesse de votre maman, de votre papa, il y a quelque chose comme ça. Mm. Vous vous êtes dit non, moi je serais plus léger, quoi. Je serais plus léger, mais en fait vous vous coupez de l'amour véritable. Oui, on va parler justement du domaine charnel auquel on tient tout ce temps, hein. C'est sûr, hein. On a peur de l'ennui au bout d'un moment en couple avec les enfants et du train-train, mais ah non, 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 non. Je vous l'ai dit. Attraction, free yourself. Vous avez votre pouvoir de séduction. Vous avez l'amplitude du choix pour entrer dans une relation constructive. Après, l'engagement, on n'est pas obligé de signer un contrat. C'est ça, vous commencez à être attiré par cette nouvelle perception ou notion, parce que vous nettoyez des mémoires familiales, ancestrales et transgénérationnelles, de ce qu'est la liberté. Ça peut être aussi la liberté à deux. L'un ne faisant pas mal à l'autre, l'un ne bouffant pas l'espace de vie de l'autre. Il y a quelque chose de très fort comme ça. Et ceux qui sont tombés en triangulaire, là, ou qui viennent de la subir, ben, il va y avoir un retour à leur envoyeur hyper intelligent. C'est pas une guidance privée, mais je vois des petits mots, des petites phrases ou un geste bien dit, où vous conscientisez, messieurs, mesdames, que c'est la dernière fois que vous la voyez ou que vous le voyez, vous allez dire exactement ce qu'il fallait dire au bon moment. Il y a une transformation pour ceux qui fonctionnaient en triangulaire, évidemment. Prenez soin de vous, mes amis Capricorne. À très bientôt.